Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette vidéo, on va apprendre comment créer un utilisateur profil itinérant. Tout d'abord, clique sur Démarrer, Ordinateur. Dans le disque local C, on va créer un dossier qu'on va nommer Profil. Ce dossier doit être partagé. Donc, on va dans le partage en français. Cocher, partager ce dossier. Et là, le nom de partage lui était affecté automatiquement. C'est le même que le nom du dossier. Si on veut que notre dossier soit partagé mais masqué dans le réseau, on peut ajouter $1 à la fin du nom. Mais dans notre exemple, on va faire simple, donc il ne sera pas masqué. Par la suite, on doit affecter les autorisations. Donc, on clique sur le bouton Autorisation. On a tout le monde est déjà sélectionné. Et là, sur la colonne Autoriser, on coche la case de contrôle total. Appliquer, OK. Appliquer, OK. Donc, on peut remarquer que cette image ou cette icône a été affectée à notre dossier, qui signifie qu'il est partagé. Donc, une fois qu'on remarque l'existence de cette icône, on déduit que ce sont des dossiers partagés. Par la suite, on va créer un utilisateur qui va appartenir à une unité d'organisation. Donc, démarrer outil d'administration, utilisateur ordinateur Active Directory. Ça prend quelques secondes. On va faire un clic droit sur le nom du domaine, nouveau, unité d'organisation. Par défaut, cette case est cochée et protège notre unité d'organisation de toute suppression accidentelle. C'est-à-dire, après la création de cette unité d'organisation, si on a gardé cette case cochée, si j'essaie de la supprimer, j'aurai un message d'erreur me disant qu'il est impossible de le supprimer. Et là, je devrais aller dans cette propriété et décocher cette case. Mais puisqu'on fait un test, donc on peut la décocher, saisir un nom. Par exemple, OU, profil, test. Clique sur OK. Voilà, notre unité d'organisation a été bien créée. Par la suite, on crée des utilisateurs. Par exemple, dont le nom d'ouverture de session d'utilisateur, on va saisir par exemple s1.fr. Je clique sur suivant. J'ai juste saisi un mot de passe. J'ai décoché cette case pour qu'on ne me demande pas de réinitialiser le mot de passe lors de ma première ouverture de session. Je clique sur suivant, terminé. Et voilà, notre utilisateur a été bien créé. Par la suite, dans propriété, onglet profil, je dois saisir le chemin du profil. Donc, pour ne pas commettre aucune erreur, on va copier le nom, voilà, le chemin du réseau, et par la suite, j'ajoute le nom du profil. Username. Bon. Clic droit, propriété, partage. Je sélectionne le chemin réseau, je le copie, je le colle ici, puis je saisis username. Appliquer, et voilà, il a été
généré automatiquement. Sinon, je pouvais le copier d'ici, le coller ici. Ça revient même. Donc, je clique sur OK. Maintenant, on aura deux tests pour vérifier si notre utilisateur est dorénavant itinérant par ouverture de session d'utilisateur dans Windows 7 et aussi par vérification dans le dossier profil. Pour le moment, ce dossier est vide, mais on vérifiera plus tard s'il restera vide. Donc, dans Windows 7, je saisis un nom, le nom de l'utilisateur c'est S1. Donc la session est en cours de chargement. Là on me demande d'activer ma version. Me demandez ultérieurement s'il vous plaît. Je ne fais que des tests. Notre session se charge. Bien. Démarrer. Un clic droit sur ordinateur. Propriété. Paramètres système avancé. Ah, là, on demande le nom d'administrateur et le mot de passe. Donc, c'est administrateur du nom du domaine. Vous voyez là, c'est l'admin du domaine. Administrateur. Et voilà, on transmet sur cette fenêtre. Donc, profil des utilisateurs. Paramètres du bureau liés à votre ouverture de session. On clique sur paramètres. Et là, on doit chercher S1. S1. Le voilà. On remarque que notre utilisateur est bien du type et statut itinérant maintenant. Si j'essaie de vérifier dans Windows de profil, je vois que le dossier qui concerne cet utilisateur a été bien généré. Si je clique sur dessus, j'affecte autorisation. Je trouve que le dossier est vide. En effet, il faut d'abord fermer la session dans Windows. Et après, on vérifie maintenant.